consommation d'alcool ou de drogue, les jeux de hasard, les crédits usuraires et la corruption sont nettement préjudiciables à la santé et à l'économie publique. Quoi qu'on en dise, il n'y aurait sans doute rien de mieux qu'une prohibition totale pour combattre les faiblesses humaines et ceux qui les exploitent. En dehors de l'homme, aucun mammifère n'absorbe volontairement de l'alcool, qui est universellement reconnu comme un fléau pour la santé, la sécurité et la moralité. Afin de prévenir les dangers et les déficits publics, et pour préserver la sérénité au sein de nombreux foyers, les pouvoirs publics seraient bien inspirés de proscrire totalement toutes les boissons alcoolisées, mais, face aux pressions populaires, et surtout économiques, seule la vente aux mineurs et l'ébriété sur la voie publique, principalement au volant, sont réprimées. Pour amener ses adeptes à ne pas dépendre de quelque substance enivrante que ce soit, l'islam en a non seulement progressivement interdit la consommation, même en quantité infime, mais également la distribution, considérant qu'il est parfaitement contradictoire d'encourager ce qui est défendu. Par analogie, l'interdiction de consommer le vin s'étendra aussi à tout ce qui est susceptible d'obnubiler le raisonnement, fût-il extrait de fruits ou de légumes, comme la liqueur de date, le saké, l'alcool de riz ou encore les stupéfiants. De même pour l'addiction aux jeux d'argent, reposant sur le hasard, comme les loteries, les paris sur les courses diverses, les casinos, les cartes, les machines à sous, etc., qui sera également combattue car comparable à la dépendance alcoolique, les gros joueurs se ruinant dans l'espoir de gains faciles et sombrant avec leur famille dans la discorde et la déchéance. Les crédits, ou prêts à intérêt, sont des cadeaux empoisonnés qui mettent temporairement le confort à la portée des familles et des entreprises modestes, mais menacent assurément leur équilibre économique. Le système usuraire favorise l'exploitation des défavorisés par les nantis et est autant réprouvable que la corruption dont font montre les ripoux. En dehors des transactions commerciales honnêtes et équitables, l'islam n'autorisera donc que les crédits, location, vente et autres leasing qui ne supportent pas d'agio, à condition que l'emprunteur reste raisonnable et que son endettement n'excède pas sa capacité de remboursement. Et tant qu'on y est, dénonçons aussi ces charlatans que sont les devins, les astrologues, les diseurs de bonne aventure et autres marabouts qui abusent des gens trop crédules en leur débitant des sornettes, moyennant finance évidemment.